Eh ben, salut les amis, donc aujourd'hui on va enfin tester cette petite 308 Savage Axis. Donc alors aujourd'hui le temps est pas idéal, il fait mauvais, il pleut, donc pour l'instant j'ai pas mis encore le Caldwell en place. J'espère qu'il pleuvra pas trop, sinon pour la prise de vitesse ça va être un peu pénible. Bon, alors, du coup, j'ai préparé. Alors là, vous voyez que j'ai déjà fait une série pour régler la lunette. J'ai monté la SWFA dessus. Donc, comme la lunette n'était pas réglée, donc j'ai fait une série pour régler la lunette rapidos. Donc là, pour l'instant, on est en cible. Il n'y a pas de souci, c'est nickel. Alors, j'ai quatre autres séries à faire. Donc, avec la 175 grains de chez Partisan, la 175 grains match. Donc là, il me reste quatre chargements différents donc à 2,55 jusqu'à 2,68. Voilà. Ensuite, on va faire des essais avec la A0 et la HN 165 électrocuivrée, donc en subsonique. Donc là, j'ai fait un chargement en départ à 48 de A0 jusqu'à 52. On verra ce qui nous donne le Caldwell. Voilà. Allez, c'est parti, on va mettre le Caldwell en place, puisque apparemment là, il y a une petite accalmie, donc on va en profiter. Allez, à tout de suite. Bon, ben ok. Alors, voici la cible qui va servir pour les tests. Donc là, les 5 coups de réglage. Donc premier coup, deuxième coup et ensuite mise en cible. Donc là, on va faire 2,55, 2,60, 2,65 et 2,68. Voilà. On va relever les vitesses, on verra un peu le groupement et on verra si on est bien ou s'il y a des choses à améliorer. Allez, à tout de suite. Oh, Quoi? t'es en train de tirer sur ma cible là. Oups. Oups, ouais. Par contre, joli carton, t'as mis plein dedans, ouais. Mais toi, t'es un peu à gauche. Merci. Faites des gosses. Mais comme c'est à peu près les mêmes Ouais, d'accord, on va dire ça. Allez, et ça le fait rire.
Bon, petit point intermédiaire, on va parler un peu des vitesses. Alors là pour l'instant, je suis en vitesse, donc là à 2,55, 707, 705, voilà, 2,60, 2,65. Bon, les vitesses à 2,65 g, c'est pas si mal que ça. Euh, Là, il y a des vitesses qui sont pas prises parce que ben là, il s'est remis à pleuvoir, donc le Caldwell des fois ne prend pas les vitesses. Donc les vitesses sont raisonnables. Bon, faut quand même dire qu'on a un canon de 47 cm. Donc c'est normal que la 175 grains sorte aux alentours des 710 mètres secondes. Hein. Faut pas se leurrer, il manque un peu de la longueur de tube pour sortir plus vite. Voilà. Alors par contre, là on ira voir tout à l'heure en cible, à la fin de la dernière série à 2,68. Les résultats en cible, il y a du boulot. C'est pas cataclysmique, mais c'est pas tip top. Bon, là il faut que je me fasse un peu à la carabine, à la détente. Enfin, il y a pas mal de choses à laquelle il faut que je m'habitue. Mais bon, il y a de la progression. Enfin, il y a de la marge. Il y a de la marge de progression. Voilà. Allez, on va attendre un peu que le canon refroidisse, puisque là je viens de terminer la série à 2,65. Je vais tirer la dernière série à 2,68. On ira changer la cible, on fera le point, et après on passera au subso. J'espère que cette pluie va cesser à un moment, là, ça devient un peu pénible. Bon, donc là, le Caldwell, il se met en erreur, normal. Bon, il est que midi pour l'instant, on va essayer d'attendre un petit peu début d'après-midi, on verra si la pluie se calme, parce que pour prendre les vitesses pour les subsos, ça va être compliqué là. Bon, on verra ce qu'on va faire tout à l'heure. Bon, ça y est les amis, j'ai tiré la dernière série de 5 cartouches avec 2,68 g de N140. Voici les vitesses. Alors 717, 714, 718, 718, 715. Le SD est plus qu'honorable et dans la lunette, le résultat en cible est vraiment très bon, enfin très bon, pas mal du tout. Voilà, on va aller voir le résultat, mais franchement, je pense qu'on a un chargement gagnant à 2,68. Voilà, allez, on va aller en cible. Bon, allez, on va aux cibles. Bon, je pense que là, pas de problème. Je pense qu'on a trouvé le bon chargement pour cette balle de 175 grains partisan match. Ça me fait toujours rire quand je dis match en parlant des balles partisans, mais au final, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. J'en profite de cette accalmie, là on voit que le soleil est un peu revenu, donc je vais pouvoir tirer les subsos dans la foulée avant que la pluie ne revienne et vienne me gâcher la prise de vitesse. Alors je suis assez content parce que au départ des 5 séries, le résultat en cible me paraissait pas très bon. Et là, victoire, dernière série, dernier chargement. Je pense qu'on a un chargement gagnant. Et ça fait toujours plaisir parce que c'était plutôt mal barré. Allez, donc voilà les résultats. Alors, on commence par la cible du haut. Bon, voilà. Le résultat, il est pas génial. Ensuite, là, je crois que j'étais à 2 grammes... 2,60 g, voilà, 2,60 g ici. Donc là, un peu de dispersion. Voilà. Ensuite, à 2,65 g. À ce moment-là, je commençais un petit peu à m'inquiéter parce que normalement, on trouve le sweet spot quasiment en haut de la table de rechargement. Et là, au vu de ces résultats. Alors bon, c'est vrai que quand j'ai tiré cette série... bon, j'ai senti que moi-même, j'étais pas super concentré, il y avait de la pluie et tout, puis non, les conditions étaient pas géniales. Enfin, je mets pas ça sur le compte sur ça, mais bon, je sentais que c'était pas génial. Et là, au miracle,
à 2,68 g. Voilà, 5 impacts, un gros trou. Une légère dispersion à l'horizontale. Le trou est plus large que haut. Bon, là, la dispersion horizontale, ça vient un peu du tireur. Mais on voit que les vitesses, elles sont hyper répétables et que le résultat en cible est pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon, après, encore on peut améliorer, je pense. Déjà, faut que le tireur s'y mette un peu aussi. Voilà, il faut que je m'habitue à l'arme, à la position, à la détente. Une détente à 700 grammes pour moi c'est hyper dur. Moi qui suis habitué à des détentes à pas plus de 200 grammes, entre 150 et 200 grammes. Donc là 700 grammes j'ai un peu de mal. Mais bon on va s'y faire. Et puis bon, là, les étuis sont recalibrés intégrales. Je pense qu'on peut gagner un peu en précision en recalibrant partiellement, en recalibrant que le collet. Les étuis, c'est des étuis de récup aussi, donc c'est des étuis qui sont très vieux, un peu fatigués. Je pense qu'en prenant des étuis neufs et en repartant à zéro, je pense que ça devrait être encore un petit peu mieux. Mais bon, voilà, donc déjà hyper encourageant, donc super content, voilà. Donc là, à confirmer, je ferai maintenant des rechargements à 2,68 de N140 à reconfirmer ce chargement la prochaine fois. Voilà. Mais bon, génial. Génial, pour une petite carabine pas chère, à moins de 600 balles, avec la crosse d'origine. Bon, c'est quand même pas si mal que ça. Voilà. À confirmer. Alors attention, on ne crie pas victoire, il faut confirmer le truc. Bon, allez, je vais changer la cible et puis on va passer au subso. Bon, ben voilà, on est dimanche matin. Je vais faire le débriefing de cette séance de développement de charge de cette Axis 308 Savage. Donc on va aller rapidos pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc ici, bon, on va passer sur la partie réglage d'optique, voilà. Là, le premier carton à 2,55, là j'ai pu relever que 2 vitesses avec le Caldwell puisqu'il y avait un petit peu, il pleuvait un petit peu donc ça n'a pas tout pris. Là ici, bon, vous noterez la petite vanne de l'orif de mon gamin, hein, il tirait le poste à côté, il s'est trompé de cible, donc voilà. Dans la vidéo ça s'entend. Bon, mais 100 mètres, voilà, avec sa petite 22, bon, dans la mouche, c'est pas mal. La relève est assurée, je crois. Ici à 2,60 de N140, bon on a les vitesses ici qui sont pas trop mal, le groupement pas génial, voilà. Ici, alors là je savais déjà que j'avais fait de la merde parce que bah en fait quand on tire, on sait quand est-ce qu'on on est bien, et puis là on sait quand est-ce qu'on fait de la merde. Donc là je savais que j'avais fait de la merde, donc je suis pas vraiment étonné. Les vitesses sont plutôt correctes, voilà. Et ici, enfin, donc le fameux sweet spot que je recherche. Donc là, avec des vitesses qui sont relativement serrées. Donc en faisant la moyenne comme ça de tête, on va mettre la moyenne à 716 mètres secondes. Donc là, pour cette carabine, 7 balles, 7 poudres, voilà. Le sweet spot est à 716 mètres secondes. Donc le régime vibratoire du canon correspond à cette charge de poudre, voilà, à 2,68 pour cette balle, pour la 175. Donc je rappellerai toujours que on recherche le sweet spot d'un canon avec toujours, donc avec une balle particulière, de la poudre. Si vous changez ne serait-ce qu'un seul aimant, même la marque de l'amorce, vous pouvez éventuellement changer le sweet spot, puisque même en changeant un seul élément, ça peut contrarier les vitesses. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la partie développement de charge en supersonique. Alors, je montrerai pas, enfin, j'ai pas pu faire les essais en subsonique, les essais que j'avais prévus, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il s'est remis à flotter, mais quelque chose de dingue. Donc du coup, le Caldwell étant dehors, puisque j'ai pas la possibilité de le mettre ailleurs, donc il fonctionnait plus, enfin il prenait plus les vitesses normales lorsqu'il y a trop de pluie. Et du coup, bon, j'ai réussi à tirer 2 coups en subso, mais bon, voilà, je ferai pas voir le résultat puisque ça sert à rien sur 2 cartouches. Bon, je sais que quand même j'ai pu prendre 2 vitesses
donc à 0,48 de A0 avec la 165 électrocuivrée de chez HN. Je sors en moyenne à 320 mètres secondes. Enfin, je crois qu'il y a eu un coup à 317 et l'autre à 320 mètres secondes. Donc, je sais que je repartirai sur cette base de 0,48 grammes de A0 pour le subso. Ce qui m'empêchera pas la prochaine fois de tirer le restant des cartouches, puis je ne vais pas les démonter, autant les tirer, ce qui nous donnera une indication sur les vitesses lorsqu'on incrémente de 0,01 en 0,01. Voilà. Donc du coup, ça m'obligera à remonter au stand de tir, à refaire des essais, enfin à mener les essais en subso, et puis aussi ce qui me permettra éventuellement, enfin même pas éventuellement, c'est sûr, ce qui me permettra de confirmer ce chargement, puisque lorsque j'y remonterai, bah, je ferai des 5 séries de 5 cartouches, donc je vais faire 25 cartouches avec cette charge, et ce qui permettra de confirmer ce chargement. Voilà. Donc du coup, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. Et puis, juste avant de finir, donc, j'ai fait dans la vidéo de présentation de la carabine, j'ai parlé du polissage du canon à la main. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo que vous pourrez regarder, qui est vraiment que sur le polissage du canon à la main, donc ce qu'on appelle le hand lapping. Et ce qui m'a évité, alors je l'ai fait, et ce qui m'a évité de faire le rodage du canon au feu. Le rodage du canon au feu, simple, on tire une cartouche, on nettoie à fond, on tire une cartouche, on nettoie à fond, et ainsi de suite, jusqu'à temps que, bon, en fait, ça dépend des tireurs. Il y en a pour qui ça peut être sur les 50 premières cartouches, d'autres sur les 10 premières cartouches. Ça dépend du niveau de rodage que vous voulez. Enfin voilà. Euh, je ne vais pas en parler plus que ça, puisque j'en parle un petit peu dans la vidéo sur le polissage du canon à la main. Donc moi, comme j'ai fait le polissage du canon à la main, je me suis évité cette étape de rodage, hein. Je me la suis pas imposée. J'aurais pu la faire, mais je me la suis pas imposée, étant donné que j'avais poli le canon à la main. Donc voilà, c'était juste une aparté. Donc ce coup-ci, la vidéo est terminée. Je vous souhaite un bon dimanche, et puis je vous dis santé, prospérité, et puis à la prochaine.